Avec Aliou Sané, coordonnateur de la communication et des projets de Y'en a marre. Aliou Sané est en France dans le cadre d'une invitation. Pourriez-vous nous dire le motif de votre venue en France, s'il vous plaît? Ok, merci beaucoup. C'est vrai, je séjourne en France depuis le 13 et ce jusqu'au 25 novembre. C'est dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale, qui est un événement national ici en France. Un ensemble de collectifs du zone de la Loire. On fait l'honneur d'inviter Y'en a marre, en tout cas, c'est Y'en a marre cette année leur invité d'honneur, en fait, la tête d'affiche, pour une série de conférences dans la région de la Loire. Et cela m'a vu participer à un ensemble de panels et des conférences que j'ai eu à animer. À Nantes d'abord avec la Maison des Citoyens du Monde, avec Casa Africa, et puis à Angers avec la CASI 49, qui est une coordination d'associations de mouvements sociaux, une trentaine, et puis à Angers aussi, où j'ai eu à participer à la diffusion, en tout cas à la projection d'un film sur les indignés et tout. Et après ça aussi, nous avons pu partager un peu l'expérience de Y'en a marre au Sénégal. Et dans toutes les autres rencontres aussi, c'était le cas. Et puis, il y a eu des interventions aussi dans des collèges et des lycées, quelques lycées, pour aussi parler de Y'en a marre, surtout de cette idée de citoyenneté active et constructive que véhicule Y'en a marre. Et c'était quelque chose de bien, parce que, voilà, au-delà du fait d'avoir apporté tous ces aspects-là, d'avoir échangé, et nous aussi, nous avons beaucoup appris d'autres mouvements sociaux du monde. Et là, au bout de cette mission-là, je suis avec l'Esprit Y'en a marre de Paris, qui est très dynamique, qui a eu à réaliser le Forum des Esprits Y'en a marre d'Europe, et c'est une opportunité un peu pour faire le point, pour voir comment y aller ensemble, voilà, par rapport Justement, parlez-nous des projets de Y'en a marre, des projets citoyens, le grand projet que tout le monde entend parler, c'est Dox ak Sa Gox. Pourriez-vous nous expliquer plus en détail ce projet précis? Ok, très bien. Dox ak Sa Gox, c'est après tout ce qu'il y a eu comme période de veille et ponctuelle après les élections et tout, il fallait maintenant s'inscrire dans quelque chose qui soit plus durable. Dox ak Sa Gox n'est autre chose que la poursuite de cette posture de sentinelle qui Y'en a marre à assumer durant les années 2011 et 2012. Et aujourd'hui, il s'agit de créer les conditions d'une démocratie participative, en faisant en sorte que partout au Sénégal, au-delà des leaders qui impulsent et tout, mais que partout dans les régions, que les citoyens puissent s'organiser à travers un mécanisme qui soit national. Et l'idée, c'est que dans chaque région du Sénégal, on a commencé par 7 et là, on va enchaîner avec les 7 autres, ce qui fait 14 régions. Et l'idée, c'est d'organiser des citoyens à travers des mécanismes locaux qui leur permettent d'exercer un contrôle citoyen au niveau local sur l'action de la municipalité et tout. Et au-delà de cet aspect de Dox ak Sa Gox, c'est aussi et surtout l'aspect participation citoyenne. C'est vrai qu'il faut veiller, qu'il faut jouer ce rôle de sentinelle au niveau local, mais il faut aussi participer aux efforts de développement local. Si on dit Dox ak Sa Gox, quand on traduit en français, c'est marcher avec sa communauté, être au diapason de la chose dans le sens positif du terme. C'est le citoyen acteur qui participe à la démocratie locale, le citoyen qui est acteur de son développement et le citoyen qui s'implique à la vie publique. Oui, parfaitement. Et finalement, ça nous renvoie un peu dans ce qui fait la quintessence de Y'en a marre. Parce que malheureusement, tous les événements qu'il y a eu entre 2011 et 2012 n'ont permis de montrer qu'une certaine facette de Y'en a marre, avec tout le spectacle qu'il y a eu avec les médias, c'est pas un souci. Mais cet aspect dont vous faites allusion est franchement la quintessence de Y'en a marre. Et aujourd'hui, c'est maintenant qu'on a le temps de bâtir tout ça, de faire un travail beaucoup plus profond, qui soit parfois
en dehors du spectacle des médias et tout, et avec Dohak Sagor, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et peut-être si ça peut être utile, à titre d'information, peut-être juste dire les outils qui sont développés dans le cadre de ce programme-là. C'est vrai, il faut dire aux jeunes, oui, il faut s'organiser, il faut veiller au niveau local, il faut participer, mais il faut leur donner les moyens et les outils de pouvoir le faire. C'est pourquoi il y a un aspect formation très important. En décembre déjà, il va y avoir une première session de formation qui va regrouper beaucoup de citoyens venant des différentes régions sur les outils de la gouvernance locale, comme le code des collectivités locales. On parle de l'acte 3 de la décentralisation. C'est quoi? On parle du budget participatif. De quoi il s'agit? Donc, un ensemble d'outils qui permet aux jeunes quand même de pouvoir exercer ce rôle-là et de pouvoir participer. Et au-delà de ça, il y a aussi une plateforme qui va être lancée bientôt, qui est en construction et qui va permettre de capitaliser, de collecter toutes les infos sur la gouvernance avec des focus sur les différentes municipalités, le budget, quelles sont les priorités en termes d'investissement, si c'est en cours, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, pourquoi ça n'a pas été fait, et créer un forum autour de ça, que les citoyens puissent en discuter. Et au-delà de ça, comme même durant la forte mobilisation, Y'en a marre avait s'était beaucoup appuyé sur les textos, les téléphones mobiles pour mobiliser. Avec cette plateforme-là, il y a un module qui a été développé qui s'appelle Ushahidi et qui permet de capter des SMS venant des citoyens pour faire des alertes en termes de des situations qui soient en porte-à-faux avec les normes de gouvernance ou aussi de bonnes pratiques qu'il faut signaler, qu'il faut capter sur la plateforme et diffuser pour que ça puisse inspirer d'autres. Donc c'est des projets concrets qui permettent aux citoyens de participer à la vie publique, qui permettent aux citoyens d'être plus impliqués et d'être au fait et de demander des comptes aux dirigeants et aux élus locaux. Je vous remercie encore une fois. Une dernière question, s'il vous plaît. Vous êtes à Paris avec vos camarades de l'Esprit de Paris, de Y'en a marre Esprit de Paris. Que pensez-vous de cette structure? Comment voyez-vous l'articulation entre Y'en a marre Sénégal et Y'en a marre France ou Y'en a marre Paris? Ok, très bien. La première chose que je dirais, c'est que ces citoyens sénégalais-là ont le mérite d'abord, dans un premier temps, d'avoir gardé en fait le cordon ombilical qui les lie au pays, malgré qu'ils soient dans la diaspora. Déjà, quand Y'en a marre est né et qu'il y a eu ce discours-là qui est axé sur la citoyenneté et qui a appelé tous les fils de ce pays qui n'ont aucune appartenance d'ordre politique de venir participer à la chose. Tout de suite, le fait de s'organiser quelque part en France, ici à Paris, c'est dire il faut que cet esprit en a marre là, que nous aussi, que nous puissions l'implanter en France, c'est déjà une excellente chose. Et chemin faisant, nous avons vu c'est l'événement du FEI, ce forum des esprits en a d'Europe qui a été une réussite et tout, et qui aujourd'hui va être, le relais va être fait avec Bordeaux qui tient cette année. Mais par rapport à l'esprit, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un esprit qui est très riche de par les profils qui le composent, de par les fils du pays qui le composent. Il y a des ingénieurs, il y a des docteurs en divers domaines, et puis il y a des étudiants, et puis voilà. Et nous estimons que ça doit pouvoir servir au mouvement Y'en a marre globalement. Ça doit être peut-être un think tank, comme le disent les anglophones, par rapport à tout ce qui est idée qui peut venir, en fait, de ce vivier-là pour impulser, en tout cas, davantage cette dynamique et, voilà, Y'en a marre. Et voilà, il y a des choses qui sont en train d'être faites et l'idée maintenant, c'est de voir, en tout cas actuellement, comment mieux articuler les choses de telle sorte que cet esprit-là de Paris puisse servir au maximum au mouvement Y'en a marre parce que ce serait dommage. Le potentiel est là et il faut qu'il soit utile à Y'en a marre et au pays parce que finalement, c'est du Sénégal qu'il s'agit. Je vous remercie, Monsieur Aliou Sané, coordinateur et responsable des projets et communication de Y'en a marre Sénégal. Merci. Mais il faut